Je m'attendais juste à passer une journée banale et tout, t'as vu. Je veux rester avec mes parents tranquille. Et là, c'est pas. Je vois un acteur que je regarde sur mon téléphone. Je me suis dit, non, là, c'est trop. Ouais, les mecs, bienvenue dans une nouvelle vidéo du coup. Aujourd'hui, vidéo anecdote. J'ai une anecdote de fou à vous raconter. Je sais pas si vous aimez la nouvelle coupe. Bon, là, le dégradé est clean. Là, j'ai encore des cheveux qui sont trop courts pour être attachés. Mais je sais pas, vous me direz si vous aimez bien la coupe. Moi, j'aime bien les cheveux longs. Aujourd'hui, vidéo anecdote, les mecs. Donc, en vrai, je pense que ça va être une série et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Donc, peut-être un jour, une anecdote ou un truc dans le style. Même si vous aimez la vidéo en général, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous le dis jamais, mais faites-le, c'est important. Ça me donne du référencement, c'est cool pour moi. Donc avant tout, je vais vous parler un peu de la chaîne les mecs. Concernant la chaîne YouTube, je voulais juste vous partager 2-3 petites news. Je vais mettre le timecode directement si vous voulez avancer à la vidéo quoi. J'ai ouvert un Instagram et un TikTok de la chaîne YouTube. Je vais poster les mêmes shorts que je mets sur YouTube, sur TikTok et Insta, et peut-être que je vous donnerai les nouveautés, donc les prochains shorts, les prochaines vidéos en avance sur Instagram par exemple, ou les trucs comme ça. Peut-être un peu plus de vidéos un peu plus authentiques on va dire. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mettrai en bio tout ça. De même, je sais pas si vous avez vu, mais la dernière vidéo short que j'ai mise, elle a fait 1,8K je crois sur YouTube. Je trouve ça ok, c'était assez drôle à monter et tout. Et là, on revient sur YouTube avec une nouvelle série de vidéos, ça va être cool. On a plein de trucs à tourner, j'ai plein d'idées. Là, on est dans le bon les mecs, on est dans le bon de fou. Que j'ai d'autres choses à dire. Ouais, les lives aussi. Les mecs, je peux encore faire 2 semaines de live. Je sais pas quand la vidéo sortira. Je crois qu'elle sortira un jeudi si je dis pas de bêtises. Donc si elle sort un jeudi, il me restera une semaine où je peux encore live. Donc n'hésitez pas à passer. Je vais être en live quasiment tous les soirs quand je monte pas ou je tourne pas de vidéo. Ça va être du Valo, du Rocket League. N'hésitez pas à venir. Je pense qu'on va passer à la vidéo les mecs. C'est parti. Passons à l'anecdote les mecs. Donc comme j'ai pu le dire dans le titre. J'ai rencontré un acteur Netflix qu'on connaît tous. Je vais vous poser un peu de contexte. Donc faut savoir, pour commencer, qu'à ce moment-là, c'était les 50 ans de mon papa. Ma mère, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, on va lui faire une belle surprise. La surprise était un voyage, mais on ne savait pas où. Ma mère se met à chercher et tout, des petits voyages par-ci par-là. Elle cherche des destinations. On se dit peut-être que le soleil, peut-être que vu que c'est l'hiver, plutôt quelque chose de froid. On sait pas trop, pays de l'Est. On est un peu perdu. Donc à quelques jours du départ, ma mère trouve un endroit assez agréable, la République tchèque. Je pense que j'ai pas de Tchèques qui me suivent, mais je connais des Tchèques dans la vraie vie. On sait que la République tchèque c'est magnifique. Bah du coup, ma mère s'empresse de chercher des hôtels et tout. Elle trouve un hôtel 4 étoiles. Incroyable. On se dit, le voyage s'annonce bien. Ma mère regarde les prix de l'essence, les prix, enfin en bref, on connaît les histoires de voyage, prix d'essence, de l'hôtel, voilà, etc., etc. Donc le jour du départ approche, voilà, je sais plus exactement on est en quel mois, mais je sais que c'est période d'hiver. Ça doit être peut-être vacances d'octobre, ou peut-être un peu plus tard, peut-être vacances de décembre, peut-être sûrement décembre. Ma mère a tout booké, on est prêt à partir, voilà, c'est magnifique. Donc on part à Prague. On part, faut savoir que donc moi j'ai une petite sœur, j'ai un grand frère, j'ai ma mère et mon père, puis moi. Donc on est 5. On part à 5 dans la voiture. Moi je conduis pas encore à ce moment-là parce que j'ai pas le permis, c'est mes parents qui conduisent à 2. On prend la route, on fait nos petites heures de voyage. Bon, on connaît les voyages en famille. Pour ceux qui voyagent en voiture, vous connaissez les voyages en famille. On sait très bien, la voiture c'est trop la masterclass, c'est trop drôle, il se passe trop de trucs, c'est trop bien. Je crois qu'il y avait genre 15 heures de route, un truc comme ça. Du coup on arrive à Prague, l'hôtel est magnifique. Je vais peut-être vous... Tu sais quoi, je vais vous mettre même des vidéos ici de l'hôtel, je dois avoir des vidéos, mais bon, la qualité, faites attention, hein, j'avais peut-être 15 ans, 14 ans. Mais voilà les vidéos. Donc l'hôtel était magnifique, c'était incroyable, on se régalait. Premier soir on dort, normal comme tout hôtel. L'hôtel était incroyable. Pour le coup j'avais jamais vu ça et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai jamais vu un hôtel aussi beau. Il y avait 4 restaurants dans l'hôtel, c'était un truc de fou, genre truc luxueux de fou. Et voilà, donc on fait notre premier jour à Prague, on visite, vous connaissez les balades en famille, on fait des balades du centre-ville, on fait des visites guidées, on mange la spécialité tchèque, je sais plus c'était quoi, je vais vous retrouver une image, je vais vous la mettre là. Sans dire de bêtises, je crois que c'était une sorte de crêpe ou un truc dans le style, mais voilà, on fait tout ce qu'on a à faire à Prague, voilà, c'est magnifique. La ville est vraiment belle. De toute façon, pour ceux qui sont déjà allés à Prague, on sait très bien, on se sait, on fait nos petits balades, centre-ville, on passe dans les marques, et faut savoir que Prague c'est pas très grand, c'est un grand centre-ville, du coup on fait beaucoup le centre-ville, là où tout est un peu réuni, et rien de plus au final. Ça c'était le premier jour. Second jour, même chose, la routine s'installe, troisième jour, quatrième jour, et au cinquième jour, on se décide d'aller manger pour l'anniversaire de mon père, au restaurant. Donc ça devait être les vacances de novembre, je sais pas s'il y a des vacances en novembre, mais mon père, son anniversaire c'est le 9 novembre, donc un truc dans le style, voilà. Il doit être 21h, 22h, on se pointe au restaurant. Dans la place principale, il y a une grande église, et en fait on devait passer devant la grande église pour aller dans les restaurants. Et c'est un restaurant un peu exilé, un peu loin du centre-ville, donc on va et tout, on arrive devant le restaurant, on se dit ah purée ça a l'air pas mal et tout, ça a l'air bon. Mes parents regardent le menu, tout est bon, on commence à rentrer. Donc du coup pour vous refaire la scène, on a ma mère qui ouvre la porte, mon père qui passe en second, et moi je vois un humain qui me croise. L'humain passe à côté de moi, je lève la tête comme ça, et je reconnais l'acteur Netflix, le fameux, qui était le professeur de la Casa des Papel. Et je me dis attends, et là je dis à ma mère, maman, il y a le professeur de la Casa des Papel. Et 15 ans, évidemment, je suis choqué. Je me dis mais ah, c'est quoi cette histoire là? Et à ce moment-là, ma mère elle connaît quand même la Casa des Papel, elle connaît pas l'acteur, mais elle sait que c'est une
série à succès. Il me dit mais viens on va le voir. Et en sachant que bah il est espagnol, moi je parle espagnol parce que je suis uruguayen. Et du coup on court derrière lui en sachant qu'il avait pris quelques mètres, le temps que moi je réagisse et que j'arrête d'être choqué. Il avait pris quelques mètres, je cours derrière, donc je lui parle en espagnol. Du coup je lui dis professeur est-ce que c'est vous? Et il me dit oui c'est moi. Et j'ai dit est-ce qu'on pourrait faire une photo en espagnol, tout ça en espagnol parce que du coup il est espagnol. Et il me dit oui évidemment. Du coup on fait la photo, donc voilà la fameuse photo. Bon faut pas faire attention, j'étais massif. Et on fait la petite photo tout. Et puis nous on retourne au restaurant, on va pour manger. Et il faut savoir que le contexte est le suivant. Au moment où on rentre, on entendait 2 personnes à la table du professeur, donc en fait ils étaient 3. Il y avait 2 personnes et le professeur en face qui était en train de s'embrouiller. Il s'embrouillait sur de la politique et le professeur s'est levé et est parti à quitter la table et il était énervé. Et donc en fait quand nous on l'a rattrapé avec ma mère, il collait les murs parce que il avait passé une sale soirée où il était un peu énervé, il baissait la tête. Et c'est pour ça aussi que j'ai même hésité à prendre la photo parce que il était sous béret, tenue toute noire, discret, très classe et il collait les murs. Et en fait au premier abord on le reconnaît même pas parce que il a même pas ses fameuses lunettes, il est même pas dans son style dans la série. Mais du coup voilà. Et là j'étais comme tout enfant de 15 ans choqué et je suis rentré chez moi, j'ai dit non là c'est trop. Et en fait j'ai regardé la photo pendant des heures et des heures. Et aujourd'hui c'est devenu un flex parce que quand même croiser un acteur à succès Netflix comme ça en plein milieu de nulle part à Prague dans la République tchèque, c'est dingue. Donc voilà, notre séjour à Prague c'est fini. Nous on a fait notre vie en famille, vous connaissez les voyages en famille. Et moi j'ai ma petite photo avec le professeur pour valoriser le voyage. J'étais super content. Et après coup, donc quelques mois après, moi je rentre à Paris, je fais ma vie. Et là je vois une nouvelle saison de La Casa de Papel qui sort. Bon, hasard de dingue, Neymar est dans la nouvelle saison. Ça n'a rien à voir avec l'anecdote, mais voilà, petit aparté. Et il faut savoir qu'en fait, j'ai appris que toute la saison de La Casa de Papel, en grande majorité en tout cas, avait été tournée à Prague. Donc en fait, ça se trouve que à quelques mètres, quelques kilomètres de moi, trouver toute l'équipe de tournage avec tous les acteurs et tout le monde. Donc je trouve l'anecdote assez dingue et c'est une anecdote que je répète beaucoup à mes amis et aux gens que je rencontre dans la rue. C'est fou quand même que de nulle part, donc je vais au restaurant, en rentrant dans un restaurant, je croise un acteur Netflix reconnu mondialement, parce qu'on parle pas de n'importe quel acteur Netflix. C'est un protagoniste de la série Casa de Papel qui sort du restaurant énervé parce que il avait parlé de politique. Attention, voilà l'anecdote, j'espère qu'elle vous a plu. C'était, je sais pas si la vidéo serait très longue parce que entre temps, la magie du montage va la raccourcir. Là, elle dure une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. C'est pour vous raconter cette anecdote qui, quand j'étais adolescent, a fait son effet chez mes copains. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me dire si vous voulez d'autres vidéos anecdotes si jamais elle vous a plu. Et j'espère que j'ai assez bien raconté l'anecdote. Sinon, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en fait dans les commentaires simplement. En tout cas, prenez soin de vous et les mecs, on s'attrape dans une prochaine vidéo. Il y a plein de bons trucs qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à bientôt les mecs.